après-midi chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue au 13h30. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des élections législatives nationales s'est prononcée le mardi 12 mars 2024. 49 requêtes ont été déclarées recevables et fondées sur les 1123 requêtes ce jour. Sur plus de 400 députés élus provisoirement par la CENI, 49 députés siégeant actuellement à l'Assemblée nationale perdent leur siège et sont définitivement remplacés. Rentalouyela. La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce mardi 12 mars 2024 sur le recours en contestation de résultats des élections de députés nationaux tenues le 20 décembre 2023. Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle, a indiqué que seules 49 affaires ont été déclarées recevables et fondées sur les affaires enrôlées, instruites et plaidées par devant la Haute Cour en contestation de résultats provisoires de la CENI. Le greffe de la Cour constitutionnelle a enrôlé 1123 dossiers pour l'ensemble de la République. Après examen de l'échantillon de certains recours en raison de leur complexité, elle a donné acte à 21 désistements. Elle a déclaré 525 affaires irrécevables et 400 affaires récevables mais non fondées. Tous ces arrêts sont entièrement rédigés et motivés avec possibilité d'être consultés au greffe, a déclaré le juge Dieudonné Kamuleta Badibanga avant de prononcer des arrêts à titre illustratif. Sur les députés siégeant à la Chambre basse du Parlement de manière provisoire, les 2 Benjamin, membres du bureau d'âge, sont définitivement invalidés par la Cour. Le président national de l'association congolaise Accès pour la justice, Maître Georges Kapiamba, alerte la centrale électorale sur certaines candidatures au poste de gouverneur qui violeraient l'article 198 de la Constitution congolaise. Il demande par la même occasion à cet organe d'invalider ces candidatures. Regardez. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, appelle la Commission électorale nationale indépendante à invalider toutes les listes des candidatures au poste de gouverneur ou de vice-gouverneur des provinces qui violent l'article 198 de la Constitution. Dans son communiqué de presse rendu public le lundi 11 mars 2024, l'ACAJ, par son président Georges Kapiamba, s'insurge contre la candidature de la gouverneure Fifi Masuka à la tête de la province de Lualaba. C'est dans cette organisation, cette candidature viole les dispositions de l'article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la CAJ demande aux députés provinciaux d'observer scrupuleusement l'article 198 qui stipule que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois à la CENI et par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. S'agissant notamment de l'élection au gouvernorat du Lualaba, la CAJ a constaté que la candidature de Fifi Masuka violerait ses dispositions constitutionnelles. Faisant suite à sa déclaration du 8 mars dernier, la CAJ demande aux députés provinciaux de ne pas élire des candidats gouverneurs et sénateurs sur lesquels pèsent des soupçons sérieux de détournement de fonds publics, surtout dans les provinces minières. À la population congolaise, la CAJ recommande la dénonciation systématique des actes de corruption sous toutes ses formes ainsi que des violations de la Constitution. À noter que quelques candidats en lice pour les élections des sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs ont dénoncé des actes de corruption qui entravent le processus. Certains élus censés élire les gouverneurs et sénateurs exigent une grosse somme d'argent en échange de leur voix, ce qui entraîne les retraits de 2 candidats, à savoir Adam Bombolé et Vidier Chimanga pour la ville-province de Kinshasa. Des fortes pluies sont annoncées dans un avenir proche dans plusieurs provinces de la RDC, selon l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite, Metelsat en sigle. Ces précipitations auront lieu au cours de la période allant du mois de mars au mois de mai 2024. Ces pluies excédentaires prévues dans la partie nord-est, sud-est et ouest du pays peuvent entraîner des inondations et glissements de certains terrains, comme cela a été le cas notamment avec la crue du fleuve Congo dans certaines provinces du mois d'octobre dernier. Suivez. Des fortes pluies sont
attendu dans la ville de Kinshasa. La Metelsat a exhorté les services de la protection civile et toutes les autorités compétentes à prendre des mesures préventives afin de protéger les populations des provinces concernées contre les conséquences des pluies diluviennes qui sont attendues sur la grande partie du territoire de la République démocratique du Congo. Augustin est le chef des divisions du Centre météorologique national et responsable de service de prévision du temps à la Metelsat. Il a donné quelques explications sur les causes des pluies et les risques d'inondation dans plusieurs provinces de la RDC. Quand nous aurons des nuages tellement cumuliformes, les nuages en extension verticale, nous serons butés à des nuages qui nous donnent des cristaux de glace au sommet. Et ces cristaux de glace contiennent une masse d'eau considérable qui, en précipitant, peut nous donner de fortes pluies. Bon, dans la vie des communs mortels, cette pluie peut connaître des inondations, des montées des eaux, des rivières, tout comme des fleuves. Et l'eau de ruissellement peuvent être aussi abondante. Ça dépend de la capacité des caniveaux que nous avons pour recevoir les eaux d'écoulement. Si ces capacités ne conviennent pas, donc l'eau de ruissellement va déborder dans des parcelles et dans des maisons. La population congolaise est appelée à prendre des mesures contre les pluies diluviennes à venir. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.